Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est lundi 8 Menachem Av et nous sommes arrivés d'Av Tet Zayin de Sanhedrin, Tet Zayin, quatrième ligne, Ola Amar Abil Azar. On avait dit, on ne juge le Shevet que par 71 juges. Donc on a expliqué pourquoi. Alors Ola il nous donne une raison. Il dit par exemple, Bevayen Alasrena Halot. Parce que par exemple on est dans des problèmes d'héritage dans une tribu. Comment on fait? Eh bien il faut 71 juges pour décider de ce partage. Tu vas me dire pourquoi 71? Eh bien il te dit de la même façon, de la même façon qu'au début de l'héritage de l'État d'Israël, c'était donc à l'époque de Yeshua, eh bien, c'était avec devant 71 juges, alors là aussi, il faut toujours 71. Alors, il m'a dit dans ces cas-là, on m'a dit dans ces cas-là, tu vas me dire, puisque à l'époque aussi, il y a eu un tirage au sort, il y a eu les Urim Vitomim, les pectorales, et les Bnei Israël étaient tous présents. Alors tu vas exiger aussi la même chose ici pour chaque tribu. Alors là, on m'a dit, elle là, donc on est obligé donc d'enlever cette réponse. Mais Habatak et Rab maintenant. Donc c'est clair que la réponse est le Rab maintenant qu'on a vu hier. Il a dit le Shevet en fait, c'est Nessi Shevet. C'est quand on veut juger le prince d'une tribu, là il faut 71 juges. Ravina Amar Leolam Beshevet Yodah. Il y a Ravina il dit non, je peux te répondre la réponse d'hier. On a dit donc c'est toute la tribu qui a fait Avodah Zarah, donc c'est comme Iran et Dahat. Et quand on a posé Bedina de Rabim Dainina, comment toute une tribu tu vas faire Dina de Rabim, c'est-à-dire tu vas les juger comme Iran et Dahat, alors que nous on a dit c'est le Rov qu'il faut et pas toute la tribu. Alors il te répond, il te dit oui monsieur. Afal Gav de Khatinan Biahid. Bedina de Rabim Dainina le. Il te dit Ravina, il te dit oui, mais donc on va en vérité Katenan de Biahid, c'est-à-dire on va pas les tuer comme Ben Aïnan et Dahat, Besaïf avec l'épée. On va les tuer, on va les considérer comme des individus. Et donc tous ceux de la tribu, toute la tribu qui ont fait l'Avodah Zarah comme ça, on va les lapider. Mais il faut quand même 71 juges. La preuve, l'Agma a dit Mila Amar Abrahama Badabe Yosef Amar Rabbi Oshaya. N'est-ce pas qu'Abrahama il a dit au nom de Rabbi Oshaya. Le pasuk il dit à propos de celui qui a fait la Avodah Zarah, il dit comme ça, il y a marqué là-bas El Sha'arecha, c'est-à-dire il faut sortir ce monsieur-là qui a fait la Avodah Zarah, El Sha'arecha devant donc ton tribunal. Et tribunal là-bas pour tuer c'est 23 seulement. Alors il dit comme ça, comme il y a marqué Ha'ishaou ou Aïcha, ou une femme ou un homme, tu vas les amener devant un tribunal de 23. Mais pas toute une ville devant donc le petit tribunal. Quand c'est toute une ville, alors il faut 71. Alors la même chose, moi je te dis, Hachanami, donc c'est une preuve comme quoi toute la tribu, on va la juger par 71 et non pas 23. Après, on a vu dans la Mishnah, Loet Nevi Hashek, un faux prophète aussi, pour le juger, il faut 71 juges. La Gemara dit, mais animé d'où on apprend cela? Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Atia Hazada Mezaken Mamre. Et Rabbi Yosef, il fait Xera Shava. Avec le Zaken Mamre, le sage rebelle qu'on a vu hier, le sage rebelle, donc on a vu qu'il doit être jugé par 71 juges, eh bien, il y a marqué dans le sage rebelle, dans le Zaken Mamré, le pasuk, il dit là-bas, c'est comme ça qu'il a marqué, et dans le Nevi Hashek, il a marqué Yazid, le Daber Davar. Comme il y a marqué Yazid, il a marqué Bezadon. Comme là-bas 71, là aussi 71. Pour le tuer, le Nevi Shaker. Oui. Alors là, on a dit justement, Hazada kiktiva bekatlahu dirtiva, bekatla beasinut latahu. Là, on a dit pourtant, la Hazada qu'on a vu quand le Zaken Mamré
Là-bas, hein, là-bas. Pour le tuer, quelle différence avec le Zaken? Justement, la Gemara d'abord demande d'où on sait qu'il faut le juger par 71. Elle dit, comme on a vu dans le Zaken Mamré, il y a marqué dans le Zaken Mamré, Yaasé Bezadon. Et dans le Navi, le faux prophète Yazid. Il y a marqué Hazada, Hazada, c'est le même mot. Comme dans le Zaken Mamré, on a vu déjà, on a prouvé que c'était 71. Alors on est bien à Sheikh aussi, il faut le juger par 71. Même pour un juif simple, il faut 71. Ah, putain, pour tuer. Pour tuer 23. Alors la Gemara dit, elle pose une question, elle dit, mais Hazada que tu m'as pris chez le Zaken Mamré, le passouk qui a marqué là-bas, le Zaken Mamré, c'est marqué là-bas, c'est à propos de quand on vient pour le tuer, c'est marqué comme ça. Il m'a dit, si on veut le tuer, celui qui fait comme ça, il faut le tuer, et quand on le tue, il faut que 23 juges, il ne faut pas 71. Alors là aussi, le Hazada du Nevi Hachek, tu vas me dire 23. Et là, c'est pas ça, il change. Il dit non. Gama, Daval, Daval, Mehamra, Ato. Il dit en vérité, on fait la Gzirashava avec le mot Davar. Dans le Navi Hachek, il y a marqué les Dabir Davar. Et dans le Zaken Mamré, Ve'asit al-Peha Davar. Alors comme là-bas il y a marqué Davar, il y a marqué ici Davar, là-bas 71, ici 71. Et là-bas on ne parle pas de meurtre. On ne parle pas de la condamnation, on est avant. Alors le m'a dit très bien. Et pourquoi on ne fait pas le Zaken Mamré, puisque tu m'as dit, on apprend le Navi Hachek du Zaken Mamré. Comme le Zaken Mamré a marqué Davar, c'est 71, alors lui aussi, il a marqué Davar, on le juge par 71. La Gemara dit très bien. Maintenant, tu as qu'à faire le contraire. Le Zaken Mamré, il faut l'apprendre de Hazada de Navi Hachek. C'est-à-dire que, comme dans Navi Hachek, quand on le tue, justement, comme Navi Hachek, quand on le tue, il faut un 71. Alors là, le Zaken Mamré aussi. Pourquoi tu as été chercher dans le Zaken Mamré un autre argument? Alors là, on m'a dit, Daval, Gamir, Hazad, la Gamir. Nous, on sait toujours en principe, la Gzirashava, on ne l'invente pas. Si les Hachamim l'ont enseigné, depuis Moshe Rabbeinu, donc on l'a fait. Si on ne l'a pas enseigné, on ne peut pas nous inventer comme ça des zéros de Shabbat. Après, on a dit la même chose. Vélo et Kohen Gadol, quand on veut juger un Kohen Gadol, il faut un tribunal de 71 juges. Là aussi, la Gemara dit, d'où on apprend ça. Amar Rabada bar Ava, il vient Rabada, il répond, de Amar Kera, Kol Hadavar Hagadol, Yaviu Elecha. Toutes les grandes choses, ils t'amèneront vers toi. C'est donc Yitro qui parle à Moshe Rabbeinu. Donc, quand il dit Davar Hagadol, en vérité, il voulait lui dire Dvara Shel Gadol. Les choses d'un grand. C'est-à-dire quand il s'agit d'un grand personnage qu'il faut juger, donc un Kohen Gadol, c'est toi Moshe qui le fera, et Moshe c'est égal 71 juges. Alors, la Gemara objecte. Davar Gadol, la Gemara dit comme ça, quand il y a marqué Davar Gadol, il y a une bretta qui dit, ça veut dire quoi Davar Gadol? C'est Davar caché. C'est pas comme tu as dit toi, Davar Gadol, les choses du grand. Davar Gadol, des choses difficiles qu'ils ne comprennent pas. Alors, on m'a dit peut-être que finalement, il ne faut pas dire comme ce qu'on vient de dire maintenant que Davar Gadol, ça veut dire Davar caché. Peut-être comme on a dit tout à l'heure, Dvara Shel Gadol, les choses d'un grand, donc d'un Kohen Gadol. D'accord, Moshe ne jugera que le Kohen Gadol? Non, pas que. S'il y a un problème d'un grand personnage, c'est Moshe qui s'en occupe, pas les petits juges. Pas les 23, il faut 71. Omer, la Gemara dit, il y a un autre pasuk. Alors tu vois bien, il est marqué dans un autre endroit, Davar caché. Davar caché amour. D'accord? Donc tu vois bien que le mot Davar Gadol, c'est pas Davar Gadol, c'est Davar caché. Puisque une fois on dit Davar Gadol, une fois Davar caché, le Davar Gadol caché, ça explique Davar Gadol. Donc c'est caché, c'est pas Gadol. Et caché, ça finit. Difficile. Non mais d'accord, mais ça veut dire que c'est pas obligatoirement Kohen Gadol, même un point norme normal, un truc très compliqué, les juges ne comprennent pas, on la met devant Moshe Rabbeinu. Donc c'est pas un point pour le Kohen Gadol. Alors la Gemara répond et dit non. Huda Malkehetana. Lui,
Ce Ravada Barama, quand il a répondu, il a donné la réponse comme ce Tana. Celui-là, le Tana, il dit dans une braïta, notre, des Tania, Davar Gadol, Devala Shel Gadol. Comme on explique au début, Davar Gadol, ça veut dire les choses d'un grand, donc d'un Kohen Gadol. Après, la Gemara a dit, Ataomet Devala Shel Gadol, Oeno la Davar Kaché. On m'a dit, peut-être, qui t'a dit, peut-être que Davar Gadol, ça veut dire les choses compliquées qu'on ne comprend pas. Il dit non. Donc lui, il dit le contraire. Puisqu'il y a marqué dans un endroit Davar caché et dans un autre Davar Gadol, le Davar caché, c'est pour les choses compliquées, et Davar Gadol, c'est pour les choses du grand. Donc tu apprends les deux. Et donc ça marche très bien. Maintenant, le Gemara revient sur la première interprétation. Alors pourquoi le premier il a dit Davar Gadol, ça veut dire Davar caché. Alors pourquoi il est marqué deux fois dans la Torah? Une fois Davar Gadol, une fois Davar caché. Si Davar Gadol c'est Davar caché, alors pourquoi tu répètes deux fois Davar caché, Davar caché? Alors il répond Had Saba, Abe'an, Behad la Asiya. Un, c'est quand tu lui as ordonné, et l'autre, c'est quand il vient pour réaliser, concrétiser ce qu'il lui a dit de faire. Alors l'autre maintenant, si vraiment il faut écrire deux fois, une fois Gadol, une fois caché, alors comment tu peux faire la dracha, le Gadol c'est égal caché? Tu ne peux plus le faire. Que Gadol c'est pas caché. Alors tu dis non. Imke, l'autre il te dit si vraiment que le Gadol ça veut dire caché, l'Ichtov, oh Gadol, Gadol, oh caché, caché, maï Gadol, maï caché, je m'amène à tarter. Donc m'a dit, si vraiment on veut faire cet enseignement, pourquoi la Torah a dit une fois Gadol, une fois caché? Elle écrit deux fois Gadol. Et je comprends, une fois Gadol c'est pour le grand, une fois Gadol c'est pour les difficultés. Ou bien deux fois caché, la même chose. Si la Torah a dit une fois Gadol, une fois caché, c'est pour te dire qu'en fait il y a deux enseignements à avoir. Un pour Gadol pour le grand et un caché pour la difficulté. Ba'i Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il pose une question. Alors il faut savoir une chose, c'est marqué dans la Torah quand un taureau il tue un homme. Il est marqué Hashod Isakel, Peram Be'alav Yumat. Le taureau sera lapidé et aussi son propriétaire sera tué. Et nous on a expliqué, c'est pas son propriétaire sera tué. De la même façon que le monsieur, si on le juge, il faut 23 pour le tuer. Et ben, taureau, pour lapider un taureau, il faut aussi 23 juges. C'est ce qu'on a expliqué. Alors c'est pour ça que Rabbi Elazar il vient poser une question. Shorosh c'est Kohen Gadol, Bechama. Si maintenant le Kohen Gadol, son taureau il tue quelqu'un, est-ce que tu vas exiger pour le taureau du Kohen Gadol 71 juges, parce que le Kohen Gadol, si on le tue, il faut 71 juges? Ou bien tu dis non, on prend selon les hommes normaux 23, alors tu prends 23 pour le taureau du Kohen Gadol. C'est la question qu'il pose. Les méthodes Be'alim d'idée, donc c'est soit son propriétaire lui-même, il faut donc 71, ou bien, ou Dilma les méthodes Be'alim d'Alma, ou bien donc de façon normale, les propriétaires des taureaux normaux, et donc il faut donc que 23 seulement. Devarav chez Gadol, ça veut dire Les choses du grand. C'est purée. Non, Gadol c'est les problèmes, procès. Amal Abaye, il vient, Abaye répond. Metra Mevaï ale Shoro, Meklal de Mamono Pshitale. Si on pose la question sur le taureau, combien il faut, ça veut dire Meklal. Donc on déduit que pour le maman, lui, il ne pose pas de question. Pour lui, maman d'un Kohen Gadol, si un Kohen Gadol il a un procès d'argent avec quelqu'un, il faut 3 dayanim comme on a donc vu jusqu'à présent. Alors on a dit, Pshit, quel est ton problème? C'est normal, c'est comme ça. On m'a dit non. Il dit non, parce que j'aurais pu penser, comme il y a marqué Kol Hadavar Gadol, nous on a dit Dvarav Shel Gadol, c'est-à-dire tous les problèmes, tous les procès d'un Kohen Gadol, d'un grand, ils doivent aller devant un tribunal, donc un grand, Shiv'im V'Echad. Il te dit non, Kamash Manan, que non. Et donc pour le taureau du Kohen Gadol? Pour le taureau, il n'a pas répondu, mais Mistama, c'est normal, 23. Et après, on a dit comme ça. On n'a pas le droit d'aller faire des guerres facultatives, seulement quand il faut 71 juges. Alors, il m'a dit, d'où on apprend cela? Amar Rabbi Abahu, il a dit, voilà, on a vu dans la paracha, c'est marqué, Amar Kera, le passage il dit comme ça. Ulefne Elazar HaKohen Ya'amot.
Le passage dit comme ça. C'est quand Moshe Rabbeinu, il a donné la smicha Yoshua, il a donné la direction, il dit voilà, donc, quand tu as besoin, tu as arraché l'Hazar pour demander Urim et Tumim, etc. C'est toutes les directives qu'il faut prendre, d'accord? Alors le passage dit comme ça. V'lifnei l'Hazar kohen ya'amod. Hu, c'est Melech. V'chol bnei Yisrael eto, c'est Meshuach ben Hama. V'chol ha'eda, c'est Sanhedrin. La Gemara dit comme ça. Étant donné, c'est marqué dans le pasuk. Hu, v'chol bnei Yisrael eto, v'chol ha'eda. De qui il s'agit? Alors il dit, le Hu, c'est le roi d'Israël. Quand il a besoin, il peut demander au Kohen Gadol de donc communiquer avec Hachem par le pectoral. Le Bechol ben Israël, c'est le Meshuach ben Hama, c'est le roi qui est donc responsable de la guerre, c'est le plateau Kohen, Meshuach ben Hama. Et frère Elaïda, c'est le Sanhedrin, c'est le tribunal, le grand tribunal d'Israël. Donc, tous ces trois-là, ils peuvent demander à tout moment au Kohen Gadol de communiquer par le Urim et Tumim avec Hachem. Alors, le Gemara dit, Vedilma le Sanhedrin de Kama lehu Rahamana de l'Eshel ou Urim et Tumim. Le Gemara dit, mais qui t'a dit que ce passouk-là, il est venu que pour le roi ou pour Meshuach ben Hama? Peut-être que le passouk, en fait, il vient dire que les Sanhedrin, c'est-à-dire que le grand tribunal, on lui dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il veut leur dire comme ça. Eux, les Shail ou Be'odim et Tumim. Ça veut dire, vous, les Sanhedrin, vous pouvez donc demander à communiquer par les Urim et Tumim, mais pas n'importe quel simple homme. Mais il n'y a pas une preuve. Hein? Où c'est au singulier? Hein? Où c'est au singulier? Oui, mais il y a marqué Hu Chobni Sato B'Chola'ida. Hu, c'est le roi. On a dit c'est le roi. Ben Israël, on a dit c'est déjà le Meshuach ben Hama. B'Chola'ida, donc c'est Sanhedrin. Donc tu vois bien que les Sanhedrin, c'est là où ils voulaient apporter la preuve comme quoi donc les Sanhedrin, c'est 71, ils peuvent aller faire donc la guerre facultative. La Gemara dit, mais qui t'a dit que les Sanhedrin, ça veut dire c'est vous. Vous pouvez demander, peut-être qu'en fait, c'est pas la condition. C'est pour dire, vous pouvez le faire, mais pas n'importe qui. C'est pas forcément vous pouvez demander, mais pas 71 forcément. Et là, la Gemara dit, la Gemara donne une deuxième réponse, qui a été ramenée par Rabbi Haba Bizna au nom de Rabbi Shimon Hasida. Elle raconte. Il y avait donc une harpe pensée, elle était suspendue au-dessus du lit du roi David. Quand arrive l'heure de minuit, il y a un vent du nord qui souffle, et l'arpe, elle commençait donc à faire du son musical toute seule. Immédiatement David se lève, il étudiait la Torah jusqu'à l'aube. Dès que l'aube se lève, il vient les sages d'Israël devant le roi David. C'est notre Seigneur le roi. Ton peuple d'Israël, il a besoin de Parnassa. Prie pour nous, comment on fait? Il leur a dit, écoutez, les riches, ils donnent aux pauvres. Chacun, il donne à l'autre. C'est-à-dire, le point, il ne peut pas rassasier un lion. Ça veut dire, il n'y a pas. Il n'y a plus rien. Le point. Un point de truc, tu ne peux pas rassasier un lion avec ça. Donc, si on a un petit peu, on ne peut pas faire donner à tout le monde. Et le puits ne peut pas le remplir. C'est-à-dire, tu ne peux pas... Quand il y a un puits avec de l'eau, c'est pas parce que tu vas mettre les pierres dedans que ça va se remplir. C'est pareil, il y a tout ce qu'il y a. Alors Amal Lahem, il leur a dit, vous savez quoi? Allez attaquer les villages voisins et pour amener de la nourriture. Et donc ça, c'est des guerres facultatives. Alors il dit, Miyad, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander conseil à Ahitophel. D'abord, c'était le grand conseiller. Après qu'Ahitophel leur donne les conseils, les avis, après ils vont demander au tribunal. Sanhedrin, c'est le grand tribunal, tu vois la preuve ici. Donc pour faire des guerres facultatives, il faut l'avis du tribunal rabbinique.
l'autorisation du grand tribunal. Et après, après on va demander, donc le tribunal il demande à Urim et Tumim est-ce qu'ils peuvent attaquer oui ou non, et c'est bon, il n'y a pas de problème. Voilà donc la preuve qu'il amène. Amar Rabbi Yosef, Me'ekra, de quel passouk tu apprends que c'est comme ça que ça se passe? Il lui dit, c'est marqué dans la Torah, dans le Navi là-bas. Ça c'est le passouk. Alors il explique. Et pourquoi il est marqué Ahitofel, Benaya Ben Yada, Eviata, ça va la Melech Yoav? Pourquoi cette succession? Alors il dit Ahitofel c'est Yoav. Lui, Ahitofel c'est le conseiller. Lui, Ahitofel c'était un très grand conseiller, un très grand sage, même s'il a mal fini par la suite, mais il a donc des conseils, vraiment très très bons conseils. Donc on commence par lui d'abord. Uvnaya Ben Yada, Zo Sanhedrin. D'ailleurs, c'est le chef du tribunal rabbinique, donc c'est le grand tribunal. Eviatar et le Orim et Tumim. Eviatar, c'est le Kohen Gadol, c'est lui qui a le pectorat sur lui. Omer, la preuve, il dit, quand c'est marqué, Uvnaya Ben Yada, al ha-kiriti ve al ha-piliti. Le Uvnaya Ben Yada, il était responsable sur le kiriti et piliti. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Sheman kiriti ou piliti. En fait, ça c'est le pectorat. Les Orim et Tumim, on les appelle comme ça. Pourquoi? C'est-à-dire que Kiriti, c'est eux qui tranchent. Quand on pose des questions, tu as les lettres qui apparaissent et ils te donnent la réponse. Au Moufla'in Ma'asen, évidemment, donc c'est des choses extraordinaires, puisque c'est un miracle que Hachem il donne donc les réponses à travers le pectoral. Ça, c'est pas la Melech Yoav. Après, on va donc au chef d'armée, le général Yoav, c'est lui qui va aller attaquer. Voilà donc de là on voit donc tout ce qu'on vient d'apprendre maintenant dans le passouk. Mais ils ont dit oui. Qui ça dit oui? Tu peux attaquer. Quand ils disent oui, ils s'attaquent. Mais Ekra, d'où on apprend tout ce que tu m'as dit là, qu'il y avait une harpe, etc., qui réveillait le roi David, etc. Il dit voilà un passouk dans Tehillim, c'est marqué réveille-toi, comment avec la harpe qui réveille l'aube. Donc tout ça, on a donc, c'est marqué dans le passouk. Après on a dit on a dit on n'a pas le droit de rajouter sur pour élargir la ville de Yerushalayim, il faut 71 juges. Là aussi la Gemara pose la question, mais d'où on apprend cela? Amar Rav Shimi bar Chaya amar Kera kechol asher ani mar'e otecha et tavnit amishkan, etc. Vechen ta'asu. Il y a marqué comme ça, Hachem il a dit à Moshe, donc tu vas construire le Mishkan, comme ça et comme ça. Il lui a montré toute l'architecture, comment il faut faire. Et après Hachem lui dit, Vechen ta'asu, et ainsi vous ferez. Ça veut dire vous ferez, les Dorot Habaïn. C'est-à-dire dans toutes les générations futures, quand il faudra faire quelque chose, ben vous le faites comme ça, c'est-à-dire avec autorisation de Moshe Rabbeinu, qui donc représente les 71 juges. C'est ça qu'on a dit, que ici chez nous aussi c'est pareil, pour élargir la ville de Yerushalayim, il faut 71 juges. Alors, Métiv Rava. Rava, il objecte. Il dit, Kol hakelim sha'asa Moshe mishahatan meqadeshan. Mekan va'elach, avodatan mehanechatan. Nous on a dit comme ça. Il dit, c'est marqué que tous les ustensiles que Moshe a fabriqués pour le Mishkan, on les a oints avec l'huile d'onction et on les a sanctifiés comme ça. À partir de là, quand il n'y avait plus d'huile d'onction, c'est-à-dire le fait de les mettre au service du Beth Amikdash ou du Mishkan, cette inauguration dans le service, c'est ça qui leur donne leur sainteté. Ok? Alors la Gemara dit, Ve'amai, Nima vechen ta'asu les Dorot Habaïn. Pourquoi tu dis ça? Puisque nous on a dit à Hachem, il a dit à Moshe vechen ta'asu. C'est comme ça qu'il faut faire dans le futur. Alors comment tu me dis après le fait de les rentrer en service, donc de les inaugurer, ça veut dire qu'ils sont déjà saints. Mais non, puisque Hachem me dit, comme ça tu fais maintenant, ainsi vous ferez après. Comme maintenant il faut l'huile d'onction, donc après aussi il faut l'huile d'onction. Si tu dis vechen ta'asu, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors tu dois faire la même chose maintenant. Alors la réponse c'est pas pareil. Pourquoi? Shaneatan de Amal Kera vayimshahem kadesh otam. Otam bimsheha velo le dorot bimsheha. On m'a dit non, là-bas il y a un passouk qui dit il les a oints
il les a sanctifiés. Il y a marqué Otam, eux, il les a sanctifiés. Hachamim disent, eux, ceux-là, il les a sanctifiés comme ça. C'est-à-dire les autres, tu ne sanctifies pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'on peut, le fait de les inaugurer dans le service, ça leur donne la sainteté, on n'a pas besoin d'huile d'onction. Alors l'Agmara dit, l'Agmara dit pourquoi? Je peux dire aussi autre chose. Otam bimsheha, cela de Moshe Rabbeinu qu'il a fait, il fallait l'huile d'onction. D'accord? Parce qu'il y a marqué Bimsheha Mekadesh Otam. Ou le Dorot, pour les générations futures. Et Bimsheha et Baravoda. Je peux choisir ou l'huile d'onction ou le service. Pourquoi tu me dis que seulement le service? Amad, papa, il répond, papa, Amad, le passage qui dit Hachet des chats et Tovam Bakodesh. Parce qu'il y a marqué là-bas, avec lesquels ils serviront dans la sainteté. Tu vois bien que Hakatouf Tlahan Bishirut. La Torah, elle a dit ils serviront. Le fait de servir, ça suffit. Donc la Torah l'a marqué. Après, quand ils serviront, ils seront déjà saints. Donc tu ne peux pas dire ou l'un ou l'autre. C'est que le service seulement. Alors là, on m'a dit dans ces cas-là, Ella otam la mani. Dans ces cas-là, si tu as dans ce pasouk qui te dit que dans les temps futurs, le service suffit pour donner la sainteté, alors on n'a plus besoin du mot otam pour dire que les kilim de Moshe Rabbeinu seulement, ceux-là, ils sont avec l'onction et les autres non. On le sait déjà que les autres dans les temps futurs, c'est que par le service. L'Agmara dit non. Elav otam, parce que si on n'écrit pas otam, haba amen ale dolot bimsheha ou varavoda. Dehartiv v'chen ta'aso. Katav hamana otam bimsheha v'lo le dolot bimsheha. L'Agmara dit non. Si on n'écrit pas otam pour donc exclure ceux d'après, on va dire otam. Non, il n'y a pas marqué otam. On dit que ceux d'après, il faut mesheha et avoda. Il faut les deux. Il faut l'onction et il faut le service. Pourquoi? Tu vas me dire marqué Ishartou. Mais il y a aussi marqué v'chen ta'aso. Comme on a dit nous, v'chen ta'aso, ça veut dire les dorot. C'est pas dans le futur aussi. Donc d'un côté, tu as la Torah te dit il faut les oindre comme maintenant, donc tu dois les oindre après. Et d'un autre côté, la Torah dit Ishartou, il faut les servir. Donc je peux dire que donc, à l'époque de Moshe, seulement l'onction suffit. Dans les temps futurs, il faut l'onction, il faut le service, les deux. Alors c'est pour ça qu'on a marqué Otam pour te dire non. Otam, ceux de Moshe uniquement Bimsheha, les autres uniquement dans le service, comme on a dit, à cause de Ishartou Ben Bakodesh. Après on a dit Ve'en Osin Sanhedraot, c'est-à-dire pour nommer des tribunaux. Donc des tribunaux dans les différentes villes d'Israël, c'est le grand tribunal qui s'occupe de donc nommer des tribunaux dans toutes les villes d'Israël. Menala, Nagma dit comment on apprend cela? Et des Kedesh Kehan be Moshe, de Ok Sanhedraot, ou Moshe ben comme Shevem Mehat Kai. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui a nommé évidemment les différents tribunaux en Israël. Or, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui représente 71 juges, on a dit au début. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Menaïn Shema Amidin Shoftim l'Israël. D'où on apprend qu'il faut nommer des juges en Israël. Tamodomar Shoftim. Il y a marqué le Parashat Shoftim Veshotrim Teten Lecha Bechol She'alecha. Shoftim Teten. Parashat Shoftim. Shotrim l'Israël. Menaïn, d'où on voit qu'il faut nommer des policiers en Israël. Tamodomar Shotrim Teten. Il y a marqué Shotrim aussi. La Gemara continue. Shoftim Lechol Shevet Veshevet Menaïn. Très bien. D'où tu sais que pour chaque tribu, il faut des juges. Tamudoma, Shoftim Lishvatecha. Là-bas, c'est marqué Tetenecha, Bechol Sha'alecha, Lishvatecha. Shoftim Lechol Shevet Veshevet Menaïn. Des policiers pour chaque tribu, d'où on sait. Là aussi, Tamudoma, Shoftim Lishvatecha. Shoftim Lechol Aïd Va'id Menaïn. Donc des juges dans chaque ville dont on apprend. Là aussi, il y a marqué Shoftim Lisha'alecha. Dans toutes tes demeures, dans toutes les villes. En fait, c'est le même passage. Shoftim Lishotrim. Teten Lecha Bechol She'alecha. Et après, marqué Notelcha Lishvatecha. Donc de là, tu apprends tout ce qu'on vient de dire maintenant. Rabbi Yehuda Omer Echad Mimone Al Kulan. Shene'emar Teten Lecha. Rabbi Yehuda dit en fait, c'est un qui est responsable de la nomination de tout ce monde-là, puisqu'il y a marqué Teten Lecha. Et donc, un c'est qui? C'est toi le grand tribunal de Yerushalayim qui va nommer tous les petits tribunaux de 23 ou de 3 par la suite. Rabban Shimon Gamliel Omer Lishvatecha Veshafeto Misva Bashevet Ladon et Shifto. Chaque tribu, elle a donc la mission de juger les gens de sa tribu. C'est pas que les gens de Réhouven ils vont aller dans les tribunaux de Shimon ou de Lévi ou d'autres. Lishvatecha, donc chaque tribu a des juges. Donc chacun, il se fait juger par ses propres juges.
Est-ce que si il manque un juge dans une tribu, on peut emprunter un juge d'une autre tribu? C'est pas marqué, mais pourquoi pas. Et on a dit aussi, on ne peut pas faire Ira Nidahat qu'avec 71 juges. Rappelez-vous, Ira Nidahat, c'est quand quelqu'un il vient, il incite la majorité d'une ville à faire la Avodah Zarah. Normalement, celui qui fait la Avodah Zarah, on le tue par la lapidation. Ceux-là, on va les tuer par l'épée et on brûle tous leurs biens. Ça, c'est Ira Nidahat. Maintenant, l'Agma dit là aussi d'où on apprend cela. Amar Rabbi Hiya bar Yosef Amar Rabbi Ushaya de Amar Kra. ועושתה את האיש ההוא את האישה ההיא איש ואישה אתה מוציא לשעריך ויהיה אתה מוציא כל החיי כולה לשעריך. Donc comme on a vu ça déjà dans cet enseignement, la Torah dit איש ההוא אישה ההיא לשעריך, un homme et une femme tu les amènes dans ton tribunal, c'est-à-dire de 23, mais quand il y a une ville entière, là tu ne peux pas l'amener dans ton petit tribunal, il faut donc le grand tribunal. On avait la majorité, non? La majorité, oui, absolument. Quand c'est tout entièrement, c'est à chaque fois un par un. C'est ce qu'on a dit déjà, exactement. Et on a dit, on ne fait pas une Ira Nidahat dans la frontière avec les pays Goy. Maïtama, là on m'a dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Mirkerbecha. Mirkerbecha dans ton sein. C'est-à-dire au milieu de la terre d'Israël, tu fais une Ira Nidahat. Mais tu ne peux pas la faire dans la limite frontalière avec les Goyim. Sefar. D'accord? Sefar, c'est la frontière. Après, on a dit, on ne fait pas non plus 3 Ira Nidahat. On ne fait pas 3 villes Nidahat. Pourquoi? Dirtiv Ahat. C'est marqué, le passage qui dit comme ça. Ki tishma be Ahat arecha. Ahat, une de tes villes. Alors, on m'a dit, Ahat. Aval Osin Ahat. Oshtaim. Même 2 aussi, on peut faire. Pourquoi? Dirtiv arecha. C'est marqué tes villes au pluriel. Le minimum pluriel, c'est 2. Alors, on m'a dit, Tano Rabbanan. C'est marqué Ahat, Ahat velo Shalosh. 1 et pas 3. Alors, on m'a dit pourquoi? Peut-être que 1, ça veut dire 1 et pas 2. Pourquoi tu dis 1 et pas 3? Il dit parce que puis comme la Arecha, tes villes, c'est au pluriel, donc il y a 2. Donc tu vois bien que comment d'un côté tu as 1 et d'un côté tu as 2. C'est 1 et 2. Alors tu dis 1 mais pas 3. C'est comme ça. Alors, l'Agma a dit Zimnin Amara Bibidin Hadhoudin aussi. Habisem Shushabati Dinin aussi. Oui, Zimnin Amara Bafle Bisem Shushabati Dinin aussi. L'Agma a dit comme ça. Des fois, Rabbi l'a dit on ne fait pas 3 villes Nidahat dans un seul tribunal. C'est-à-dire, s'il y a un grand tribunal aujourd'hui, il ne peut pas le faire 3. Mais s'il y a un grand tribunal et après 10-20 ans, ils partent, ils sont remplacés par d'autres, ils peuvent faire une deuxième, troisième. Donc, pour faire 3, ce n'est pas un problème. Mais des fois, Rav il a dit non, monsieur. Même avec 2 ou 3 tribunaux différents, jamais on fait 3, donc, Ira Nidahat. C'est par des périodes ou c'est... Évidemment, ça dépend des moments. Alors, Maïtama m'a dit pourquoi on ne fait pas 3 des Rav, donc quelle est la raison de Rav? Mishum Kolha. Il dit parce que ça fait comme une tache, si tu brûles 2-3 fils, ça fait un grand trou. Comme Kolha, c'est quelqu'un qui a une calvitie, une plaque de trucs, d'accord? Perte de cheveux. Là aussi, tu as un peu de tout un pays qui est peuplé, et puis d'un coup, tu as 3 villes comme ça, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Amad Ishaqish, Loshanu, Ella Bemakom Echad. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de faire 3 villes? C'est quand ils sont tous les 3 dans le même endroit. Abal, Bishnaim, Moshusham Komot. Aussi, mais si c'est à des endroits différents, par exemple une au nord, l'autre au sud, l'autre au centre, on peut faire, il n'y a pas de problème. Avec le même tribunal aussi? Et non, ça dépend de ce qu'il a dit Rav. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dit non, même pas. Même dans 2 ou 3 villes, régions différentes d'Israël, on ne fait pas 3 Ira Nidahat. Tania Kibate de Rabbi Yohanan. Et la Breta, elle vient appuyer ce qu'il a dit Rabbi Yohanan. On n'a pas le droit de faire 3 villes Nidahat en Israël. Mais on peut faire 2. Kegon, Ahad Begalil.
une au centre et l'autre au nord. Aval, Shtaim Beouda, Shtaim Bagadin et Narosin. Mais deux dans la même région, on ne fait pas. Donc tu vois bien, c'est Rabbi Hanan qui a dit, même dans deux régions différentes, on ne fait pas trois villes. Mais proche de la frontière avec les Goïm, même une seule, on ne fait pas Iranid Dahad. On a dit quelle est la raison. Parce que si les Goïm ils entendent, ils vont venir ensuite envahir la zone. Déjà, quand on y est, déjà, ils envahissent. On a dit, mais attends, on a déjà vu tout à l'heure. On a dit, pourquoi on ne fait pas dans la frontière? Il y a marqué Mirkadbecha dans ton sein. Pourquoi ça ne lui plaît pas, lui, le Rabbi Shimon, cet argument-là? Pourquoi il a besoin de chercher autre chose? Alors, il répond, Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, lui, il a l'habitude de toujours trouver des raisons. Et là, il a trouvé la raison. Pourquoi on ne fait pas la frontière? De peur que les goïmis viennent nous varier. C'est Rabbi Shimon qui toujours trouve des raisons dans le passage sur le mitzvot. Alors que d'habitude, le Haramim, il dit, il n'y a pas de raison. Tiens, un terme dans le passage, mais ça suffit. On le laissait, qu'est-ce qu'on faisait chez nous? Pardon? On le laissait, on faisait rien. Qu'est-ce qu'on faisait à cette ville? Ah, on ne les brûle pas. On punit les gens, mais on ne brûle pas. On punit les gens. Sanhedrin Gedola Haïta, on a dit dans la Mishnah, le grand tribunal, il comptait 71. On a dit, mais attends, mais de Rabbanan, où tu as vu? Il dit, de Amre ou Moshe al-Gabehen. Parce qu'il y a marqué, il y avait 70, plus Moshe, ça fait 71. Amar Kala, oui, c'est Vosham Aymar, Ve'ad Bahdayu. Donc, avec toi, donc ça fait 70 plus toi, ça fait 71. Or, nous, on a vu que Rabbi Yehuda a dit non, le grand tribunal, c'est 70, inclus Moshe. Alors, on m'a dit, Rabbi Yehuda, il explique le mot Aymar, Mishum Shechina. Ça veut dire que la Torah, Hachem dit à Moshe, et les 70, ils seront avec toi. Ça veut dire quoi avec toi? Avec toi, ils seront en dehors du Mishkan. Ça veut dire que pour que Hachem il fait résider la Shekhinah sur eux, il faut qu'ils soient avec Moshe Rabbeinu. C'est pas 70 plus toi. Rabbi Yehuda t'explique qu'il faut que 70 juges. Moshe Rabbeinu inclus dedans. Et voilà, il y a marqué Aymar. Aymar, ça veut dire qu'Hachem voulait lui dire qu'ils soient avec toi pour que la Shekhinah, elle réside sur tout le monde en même temps. Ah, la banane, alors. Et les Hachamim, comment ils s'expliquent alors? Amadkhala benaseu etecha b'masa'am, etecha ve'ad bahdaihu. Hachamim, ils te disent non. Quand eux, ils disent que quand ils disent, voilà, puisque nous on dit Aymar, Rabbi Yehuda il a dit Aymar, ça veut dire la Shekhinah avec eux. Alors comment tu sais comment c'est en plus? Il dit non, parce qu'il y a marqué Benasou Ettecha Bemasa'am. Ettecha, avec toi. Quand on dit avec toi, toi plus eux. Donc ça fait en tout 71. Alors Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Hein? Il te dit non, Ettecha Bedomin Lach. Rabbi Yehuda te dit non, quand il dit avec toi, c'est pas 70 plus toi. Avec toi dans le sens Bédomine, là, ils doivent te ressembler, c'est-à-dire ils doivent des grands hachamim. Vela banan, et les hachamim, alors qu'est-ce qu'ils font avec ça? Hein? Mais vehakel me'alecha benas ou etach nafka. Il te dit, Rabbanan, ils ont déjà appris ça dans notre passou. Comme quoi, ils doivent être donc des hachamim comme Moshe Rabbeinu. Et alors, comme ce passou qui parlait de Sanhedrin, des 23 juges, alors via le Sanhedrin Gdola, mais Sanhedrin Tana. Et c'est comme ça qu'on apprend le grand tribunal à partir du petit tribunal. Et donc de là, Hachamim te disent, il y a marqué 70 plus Moshe Rabbeinu, avec même les mots qu'on a expliqués, donc c'est pas un problème pour eux.